Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 19 octobre, mais c'est un tirage que j'ai fait hier. Donc en fait, je voulais vous le mettre dans l'onglet communauté avec un petit rapport écrit, avec juste une petite photo du tirage. Mais j'ai quand même tiré des cartes de l'oracle des cœurs vaillants, donc des beaux messages à vous lire. Donc je tourne quand même la vidéo. Alors forcément les cartes sont déjà toutes sur le tapis, je les ai quand même retournées pour que vous suiviez l'avancement du tirage au fur et à mesure de la même façon que moi je l'ai découvert. Donc j'ai commencé d'abord avec les arcanes majeures, j'ai complété avec les arcanes mineures et ensuite j'ai tiré donc les deux cartes de l'oracle des cœurs vaillants. Donc c'est pour un tirage lien d'âme qui ne pourra évidemment pas parler à tout le monde, forcément, vu que c'est un tirage général. N'oubliez pas de garder votre discernement et de ne prendre que ce qui résonne en vous. Alors, on commence tout de suite avec la pierre que je vous avais choisie. Donc, bizarrement, je l'ai mise plus du côté de la polarité féminine. C'est une calcite verte. Je vais vous lire un petit peu les notes que j'ai prises sur Internet, donc toujours sur France Minéraux. Alors, c'est une pierre qui facilite l'apaisement, qui aide à mettre ses pensées au repos, qui aide à la concentration, à la clarté d'esprit, qui apporte du dynamisme et de la motivation en éliminant les états de paresse, qui apaise les appréhensions et les blocages liés au stress et au surmenage surtout, qui favorise l'intuition et le discernement, qui aide à prendre des décisions sages et éclairées, qui permet de se centrer et d'oser exprimer sa personnalité sans crainte du jugement et de l'entourage, qui améliore les dons psychiques, qui facilite les expériences extracorporelles et qui aide à cultiver l'amour en soi et envers les autres. Voilà pour cette pierre. Donc je commence tout de suite avec les arcanes majeures. Donc à la coupe on avait le pape et l'ermite. Donc effectivement on retrouve ici ce côté décision sage et éclairée. Hein. On est sur le bon chemin en ayant réfléchi, cherché sa lumière, sa propre vérité. Alors donc pour votre autre première carte, comment il se sentait actuellement? On avait la tour. Donc ici un bouleversement soudain qui fait écrouler tout son petit monde. On a une révélation ici, hein. En plus on avait déjà le pape et l'ermite justement à la coupe, donc ça vient confirmer encore cette notion d'éclair foudroyant qui apporte une vérité, une révélation quelque part. Hein. Donc la tour quand même une carte difficile, c'est toujours déplaisant d'avoir son petit monde qui s'effondre, hein, comme je viens de dire, mais bon, toujours quand même pour du positif, il y a toujours un résultat positif, un changement meilleur à la clé, donc pas de panique pour lui ou pour elle, hein. Je dis pour lui parce que c'est plus facile pour moi, vous êtes plus souvent des femmes qui regardez les vidéos, donc voilà, mais en tout cas pour la polarité masculine ici, c'est la tour. Alors comment il voit la féminine, la polarité féminine? On a la carte de la justice. Donc ici mon premier ressenti c'était la clairvoyance, mais j'avais quand même cette notion aussi de rigidité, de cadre un peu trop figé, peut-être par rapport à ses valeurs, à ses décisions. Ensuite, j'ai demandé ce qu'il aimerait vous dire. On a eu deux cartes. La force et le jugement. Donc ici, ce qu'il aimerait vous dire, ce serait d'avoir du courage, d'être déterminé. On avait aussi cette pierre qui nous parlait de paresse peut-être, hein, donc ici peut-être qui vous encourage à suivre votre voie, parce qu'avec la force dans ce tarot, en plus on a vraiment cette notion de suivre la voie de son cœur, suivre votre voie, parce qu'en plus on a le jugement qui est tombé en même temps, donc c'est vraiment l'appel de l'âme, l'appel qu'on ressent profondément en nous, quelque chose qui est libérateur aussi. Hein. On a d'ailleurs cette colombe qui s'envole, qui est aussi signe d'harmonie, de paix, hein, la colombe. Bon, dans ce tarot, ça nous parle plus de pardon, mais là, ici, vraiment, moi, je le sentais comme avoir la force de vous libérer. Peut-être aussi, justement, dans l'expression de soi, hein, on en parlait avec la calcite. Et en dos de deck, donc, sur les arcanes majeures, on avait l'ermite. Ici, on a encore cette notion de rechercher aussi la vérité,
retrouver sa voie, son chemin, en réfléchissant. Hein. On retrouvait avec la calcite justement cette idée d'avoir les pensées calmes, de les mettre un peu au repos. On nous parlait aussi de libération de soi sans avoir peur du jugement. Donc peut-être qu'ici cette carte sort plus dans ce contexte-là. Alors ensuite j'ai précisé avec les arcanes mineurs. Donc sur la tour pour votre autre, on avait la 9 de denier. Donc ici, je l'ai vraiment ressenti comme un bien-être qu'il voulait protéger, son bien-être à lui, son petit cocon. Alors c'est un peu contradictoire, je sais que la tour, on a son petit monde qui s'effondre, on venait de dire. Alors est-ce que c'est pas aussi une lutte contre cette tour qu'on n'a pas envie de voir survenir dans sa vie en ce moment? On préférait être dans son petit confort avec la 9 de denier. Hein. On aime bien le luxe aussi. On n'a peut-être pas envie que tout s'écroule parce qu'on a peut-être peur de perdre des choses aussi. Ici, j'avais vraiment cette notion de vouloir protéger avec ces 4 petites plumes là qui entourent ces 9 deniers. Vraiment protéger son petit monde à soi, ses petits plaisirs, ses petits bonheurs de la vie. En tout cas, c'est quand même une carte qui nous parle de bien-être. Hein, donc, pas non plus si mal qu'on pouvait le voir avec la tour. Sur la justice, comment vous voyez-vous? On a eu la mère d'épée et la 8 de bâton. Donc oui, c'est peut-être votre côté un peu froid, tranchant, peut-être un peu blessant dans les paroles aussi qui ressort ici, hein, qu'on avait déjà ressenti sur la justice. Mais bien sûr, on a aussi l'intuition avec la chouette. Hein, dans ce tarot sur la mère d'épée, bien sûr, on retrouve le côté intuitif, clairvoyant. On avait aussi avec l'arcane majeur. Il vous voit peut-être aussi changeante. Hein, on a quand même, avec cette 8 de bâton, on a quand même cette idée de rapidité, de changement rapide. Donc peut-être qu'il y a une évolution fulgurante chez vous, que ça a peut-être un peu choqué votre autre. Mais ici, j'ai plus l'impression quand même qu'il vous voit comme quelqu'un qui peut être blessant dans les paroles, quand, en tout cas en mode autoprotection. On se retire peut-être pour se préserver, on est assez distante. On s'accroche à nos valeurs et on s'y tient. Mais peut-être de façon un peu trop rigide, de façon un peu blessante pour les autres. Voilà, peut-être aussi justement que ça vient de ça ce qu'il veut vous dire, hein, la force de pardonner peut-être. On avait cette notion de pardon dans ce tarot, peut-être qu'il y a des choses à pardonner, peut-être que vous avez été blessée et du coup blessante. Sur la force et le jugement, on a ces 2 cartes qui sont tombées, la 7 de bâton à l'envers et la 4 de bâton. Donc ici, j'avais ce sentiment que votre autre voulait vous faire passer comme message de ne pas vous égarer, de vous centrer sur une seule chose, une seule envie, une seule passion. En plus, avec du coup, c'est vrai qu'avec ce bâton là à l'envers qui fait du coup comme une torche, hein, qui pointe vers le bas, on a vraiment cette sensation de retrouver son feu intérieur, oui, ce qui nos bases, quoi, ce qui nous tient debout, qui nous tient à cœur encore, hein, sous la force. En plus, ça nous parle quand même encore de courage, cette carte aussi. Donc, peut-être avoir le courage de persévérer. On l'avait aussi avec la calcite. On a la 4 de bâton qui nous dit que vous avez des choses à célébrer. En tout cas, c'est ce que votre autre aimerait vous dire. Vous avez des choses à célébrer, vous devez persévérer pour pouvoir aller vers votre libération. Peut-être une meilleure expression de vous-même. Peut-être être plus authentique aussi, dans ce sens-là. En tout cas, il vous dit qu'il y a des choses à célébrer, de ne pas vous disperser, de tenir bon. Et on avait la fille d'épée, en suivant, donc sous le jugement, qui nous parle aussi de respecter ses valeurs, d'être honnête envers soi-même déjà. On retrouve encore le côté intuitif ici, avec la chouette ou le hibou, je ne sais pas trop ce que c'est ici, mais peut-être plus une chouette. Dans tous les cas, les 2 animaux parlent d'intuition. Mais il y a quelque chose à fêter peut-être par rapport à votre perspicacité. On la voit en général comme quelqu'un de très honnête, de très franche. Donc il peut aussi être quelquefois critique, hein, comme la mère d'épée.
Donc ici, peut-être que votre autre aimerait justement vous dire d'être moins critique, d'être plus dans la compassion, alors peut-être envers lui, envers vous, envers les autres, d'être plus, ouais, plus calme aussi. Hein. On retrouve ce côté apaisement des pensées, être peut-être aussi cash. Et en dos de deck, on avait le fils de coupe. On ne voit pas très bien avec les ombres. Donc le fils de coupe qui nous parle d'authenticité, de créativité. Peut-être que vous avez des choses à fêter par rapport à votre authenticité, que vous devez persévérer dans un projet créatif, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous motive, qui vous donne la force de vous libérer. Donc on avait vu. En suivant, on avait la 5 de bâton. Oui, d'arrêter d'être dans le conflit aussi, comme on disait, peut-être avec les autres, de peut-être plus aller vers une harmonisation. On a la 2 de bâton en suivant, donc vous centrez plus sur vos objectifs, hein, sur ce qui vous tient réellement à cœur, d'être moins dans l'attaque, mais plus dans la compassion, d'être plus posé, plus réfléchi, de faire le point sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut au fond de soi. Alors ensuite, je vous ai tiré donc les cartes de l'oracle des cœurs vaillants. On a la cœur lotus. Ah, mais c'est pire en pire. Là, on voit rien. Bon, tant pis. Cœur lotus, éveil de la spiritualité, méditation, lecture. Si votre autre vous conseille encore de vous apaiser, de vous calmer, je vous lis ce qu'on a dans le livret. État d'âme, mon âme s'éveille. Élévation, l'éveil de l'âme dans ce présent, en cette vie. La carte cœur lotus symbolise notre capacité à nous élever dans l'épreuve. Ah bah ici vous voyez on retrouve vraiment cette notion de force et de jugement en même temps, mais aussi à nous révéler. Vous voyez, c'est la libération de soi aussi. Élévation et révélation sont les deux clés de cette carte, car ce qui se révèle à toi t'élèvera au-delà des difficultés. La compréhension te libérera et évincera les doutes et les peurs qui te fragiliseront. La révélation est la réponse du monde, ce que nous comprenons et intégrons à notre conscience. L'élévation est le fruit de la compréhension, la transcendance, la libération de ce qui est acquis. Le message de l'âme. La vie nous enseigne au travers de nos épreuves à tirer des leçons, des enseignements spirituels dans la matérialité de l'incarnation. Des messages qui nourrissent ta conscience spirituelle. Ainsi, dans tes épreuves, entends le message de l'univers, comprends l'importance, si imperceptible ou si dure soit-elle, de l'existence des pierres qui jalonnent ton chemin. On retrouve encore une fois cette idée d'enseignement spirituel qu'on avait tout à l'heure déjà à la coupe avec le pape et l'ermite, qu'on retrouve là justement en fin de deck sur les arcanes majeures par rapport à la force de se libérer. On parle de doutes, de peurs aussi qui peuvent fragiliser, ce qui peut aussi conduire à l'abdication qu'on avait ressenti avec la 7 de bâton. C'est qu'ici votre autre aimerait vous voir persévérer dans ces épreuves qui peuvent être dures mais qui sont libératrices. Et en deuxième carte, on a cœur de cristal. Peur, fragilité. Alors, la peur articule mes états d'âme. Ah ben, on venait de le voir justement avec la carte cœur lotus. La pureté et la fragilité d'un cœur vaillant. Si fragile est le cœur de cristal qu'il peut se briser en un mot. Fébrile et sensible il demeure, dans l'écoute de l'autre, en s'oubliant quelquefois. Il recherche le verbe clair et la transparence des émotions. Sans artifice, il rejoint la lumière de la sincérité pour resplendir. Cette carte vous invitera à prendre vos fragilités comme une force, car celles-ci ont fait de vous un être sensible et compréhensif, ce qui en soi est une incommensurable richesse. On retrouve encore ici le conseil de votre autre initial de rester forte. On nous parle de cœur qui peut se briser en un mot, donc c'est vrai qu'on nous parlait déjà de mots peut-être un peu durs en début de tirage, donc de rester à l'écoute de l'autre.
Donc celles-ci ont fait de vous un être sensible et compréhensif, ce qui est en soi une incommensurable richesse. Tout cœur de cristal est en recherche de sa propre lumière intérieure. Oui, bah c'est aussi l'ermite, hein. Celle qui réside en soi et non en l'autre. Voilà, c'est aussi votre flamme ici. Dans ce cheminement, vous trouverez vos plus grandes forces, mais aussi des réserves sans limite. L'écoute de soi, de ses attentes, est une promesse primordiale que l'on se fait à soi-même. Oui, voilà, c'est tout à fait ça, hein. Va, sois sans crainte, c'est par la transparence que pénètre la lumière. Ne crains pas de te briser face à la difficulté, car le cristal porte en lui la dureté et la fragilité. Compose comme un virtuose la noblesse de ce cœur, qui se renforce de chaque moment douloureux en se nourrissant des bonheurs de la vie. Sois en quête des plaisirs partagés. Oui, c'est son état d'esprit aussi ici à lui, hein, avec la tour, les difficultés rencontrées avec la tour, mais de garder ces petits moments pour soi comme quelque chose de lumineux, de plaisant. On se nourrit de ces petits bonheurs de la vie. C'est un peu aussi comme s'il vous disait qu'à la fois vous étiez dur et fragile. Enfin, c'est aussi ce côté qu'on avait retrouvé sur la reine d'épée, hein, qui par autoprotection peut parfois être blessante. Mais c'est parce qu'elle cache ses fragilités aussi, hein, quelque part, hein, qu'elle peut être froide et distante. Et en dos de deck, on avait le cœur orage. La colère est une émotion non exprimée, comprendre, dissocier. Oui, c'est une carte qui nous parle aussi de peur, de doute, injustice et blessure. Un sentiment colérique non exprimé. Une irascibilité impromptue que nous n'arrivons pas à expliquer. La carte cœur orage nous oriente vers notre hyper-émotivité. Elle nous invite à entendre nos émotions les plus vives, telles que la colère, la mélancolie, nos peurs. Quand l'âme se part de lourds nuages qui sont nos pensées pesantes, que les tonnerres grondent, nous avons devant nous le choix de cet éclaircissement. On retrouve encore cet éclaircissement dans les épreuves. Et lorsque l'autre nous envoie sa colère, il nous appartient de ne point l'accueillir, même si cela est difficile, car nous n'arrêtons pas l'orage avec un autre orage. Au contraire, seul un soleil de l'âme sait arrêter la pluie. Le message de l'âme: ton cœur connaît les orages, mais espère les rayons d'un ardent soleil. Tu as en toi la capacité de déchirer les nuages pesants. Encourage tes silences, tes retraits. Accueille la colère, car elle est l'expression de tes émotions. On nous parle encore de retrait, de silence. Comme votre autre vous avez conseillé, hein, peut-être la méditation, justement, pour arriver à cet éveil de la spiritualité. On retrouve encore une fois avec cette carte cœur orage l'idée que les peurs peuvent prendre le dessus. Donc ici, votre autre aimerait vraiment vous dire de vous recentrer sur ce que vous avez à célébrer, votre côté authentique, votre côté clairvoyant, votre recherche de bonheur, votre lucidité aussi à ce sujet. Alors je vais tout vous résumer en message. Tu sais, en ce moment, je vis un grand bouleversement. Je lutte pour préserver mon bien-être, mes acquis, mon confort de vie. J'essaie de rester calme et de trouver ma vérité. Je me sens guidée dans mon introspection pour choisir le meilleur chemin pour moi, avec sagesse et prudence. Tu es une personne franche et loyale, qui respecte ses valeurs, même si parfois tu peux être blessante par tes paroles, ta froideur ou ton manque de tact. Tu as ce don de comprendre intuitivement les autres, car ton cœur a déjà souffert et connaît la compassion. Fais de ton hyper-émotivité une force et non une faiblesse. Ne te préoccupe pas du regard des gens. Libère-toi de tes peurs. Recherche en toi ce qui t'anime vraiment. Prends le temps d'écouter tes réels désirs, savoir vers quoi tu veux aller. Fais comme moi, pose-toi pour trouver ta voie. Médite, entends l'appel de ton âme. Et lorsque tu l'auras trouvé, ne lâche pas ton but, ne t'égare pas car tu as des choses à célébrer. Ta perspicacité, ta créativité et ton authenticité. Ne sois pas trop critique, ni envers ceux qui t'ont blessé, ni envers toi-même. Aligne-toi selon tes principes et garde le cap sur tes objectifs. Sois forte. Voilà un petit résumé du message de votre autre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Portez-vous bien.